A leader is a person who has a credibility in his own or in her own community, who are concerned of the real needs and real problems and challenges that are facing the community she is working with. I decided to study law because I think individuals, human beings in general, and women in specific, and children also, are victims of the legal system, even if the legal system is protecting their rights. Maybe because they are not aware of these rights. And I feel that I had to study law to be able to help in this, especially with these kind of people. And listening as a lawyer to thousands, women who are suffering from different types of violence. In fact, talking about violence against women, in my opinion, is the heart of women's rights. And with the fear of being victim of violence, the talent and the contribution to the benefit of the family and the community will never happen. I do believe 100% that first, no democracy without women, and no women achievements and progress for the grassroots, on the grassroots level, without being presented and represent women in the parliament. To make a decision to be part of the governmental structure is not easy, but I'm happy that I made this decision, and I accept to be part of a government. As a minister, by the end of the day, you need to be in a position to try to implement some of the ideas and the approaches and the decisions that you were lobbying for, and to understand issues from a different angle. The mission of Sisterhood is Global mainly is women's human rights for every woman, and empowering women to claim their rights after knowing those rights, and also lobby and organize campaigns to amend legislations to make rights work for women, and to make the system help women on all levels and aspects. And the young people are so creative, and so their imagination is so practical even, and they can implement their dreams quickly, because IT is helping crossing the borders and making the distance short and all of this. So we need to benefit from that. They are really full of hope, and they want to do something. And I do believe that our hope is this generation. When leadership becomes something for all, and everybody is part of it, then I hope that we will be able to live in a peaceful, justice communities and world, and we can be sure that all human rights are guaranteed for all without any discrimination. The achievements on personal level, I'm happy with my experience. I think I tried my best. I didn't implement all what I want to implement or to achieve, but I did my best. If I was, again, to make choices, I will choose the same things that I did until now. Of course, it's important to keep your dreams. Wherever and whatever you are doing, it's very important to continue having big dreams. Thank you. I greet you from every part of the world.
where you are calling in from, and welcome you to this occasion to celebrate the life and the legacy of someone that has touched many lives all over the world. My name is Msimbi Kanyoro. I am the chair of the board of the Women's Learning Partnership, and it is in that capacity that I will facilitate this occasion together. We have more than 300 people that have signed in from all over the world, which is an indication that Asma Khader was a leader of the world. At the time of her death, she was one of the important leaders in the Women's Learning Partnership, and it is in that respect that we have convened this occasion to celebrate her. Each one of you who is on this call will have a story to tell, but we have invited a small group of panelists to speak on our behalf, so that we can be able to tell this story while giving an opportunity to each one of you, wherever you are, to gather and continue the celebration, and more important, continue to do what Asma stood for. So we honor the family of Asma and stand with them in their grieving. And so to set us going, I would like to invite our founding president of the Women's Learning Partnership, Mahnaz, to get us going. Mahnaz, please take it on. Thank you. Thank you, Msimbi. And thank you to the friends and colleagues of Asma who are with us today, both as speakers and as participants. You have just seen Asma and heard her own words. Our colleague Tori Pell, who worked with Asma as intern before joining us, selected segments from WLP events of the last quarter century that reflect Asma's passion and her dreams. It's evident that Tori had her heart in putting together Asma in her own words. Now we will turn to those who have supported, admire, and worked closely with Asma to share their experiences with us as we celebrate her life. The most admired and impactful person in Asma's career was Her Royal Highness Princess Basma bint Talal, who provided support, encouragement, and inspiration throughout Asma's career. I have the honor and pleasure to say a few words about Her Highness. Princess Basma has been a working woman for 4 decades. She has led many projects, organizations, and endeavors at local, national, and international levels on human rights, human security, and sustainable development, with a focus on women and children. For me, one of the underlying achievements that shaped the rest is her career, her work on the dissertation that led to a doctorate degree from Oxford University. I believe she's the only royal anywhere in the world who holds such a distinction. The dissertation titled Contextualizing Development in Jordan, the Arena of Donors, State, and NGOs, published as a book, is an in-depth study of the topic that is indispensable to understanding significant interactions between the 3 areas that together dans les 3 domaines. C'est le problème. Et ceci a été soutenu pour résoudre le problème. Et l'opportunité donc de profiter de cette occasion pour l'admiration qu'on a eue pendant plusieurs occasions, qu'on a joué ensemble. Il est maintenant mon honneur de demander qu'on puisse nous saluer sa mémoire.
Euh, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais commencer que je suis très reconnaissant que le président de cette est l'activiste très importante du monde. Donc, nous devons comprendre. Donc, on l'a invité de prendre part à cette occasion. Asma Kadé, qui nous a quittés le 20 décembre 2021. C'était un modèle pour défendre les droits des démunis et elle a aussi défendu beaucoup de femmes. Donc, elle a touché beaucoup de corps. J'ai travaillé étroitement ensemble avec elle et dans les défenses des femmes. Elle était un partenaire et aussi une activiste pour renforcer le rôle et le statut des femmes. Donc, je suis très heureuse que Dr Salma Nims est avec nous aujourd'hui et la secrétaire générale qui mène la commission nationale sur le droit. Nous avons tous donc partagé des souvenirs ensemble. Donc, je suis très fier donc de toutes ces réalisations. Et je veux aussi rappeler la détermination de Asma en tant qu'activiste, donc avocat des droits humains, qui a défendu le droit des femmes, toujours promouvoir le droit des femmes pour la justice. Elle avait une forte conviction sur les femmes et sur les sanctions pour tous les pays. Donc, j'ai les privilèges donc, de mener la délégation de 150 membres dans la conférence de Beijing en 1995. Et ça, c'était un moment vraiment très marqué de ma vie. Et c'est là où on a parlé des obligations des femmes. Et je vis alors l'impression qu'elle a imprimée sur les délégations et aussi la manière dont elle a soutenu la participation des femmes arabes dans toutes les autres délégations, les rejoignant tous. Ils étaient à un nombre d'ateliers qui étaient définis, donc même fatigants, mais cela avait contribué à ce qu'elle a fait pour autonomiser les femmes. Donc, c'était l'une des femmes qui était devenue avocat en Jordanie. Elle croyait vraiment que pour défendre le droit des femmes, pour faire le progrès donc, dans la lutte de la libération des femmes, y compris donc, les violences basées sur les genres, elle était consistante pour organiser quelque chose dans la législation. Et comme nous le savons tous, cela prend du temps, et surtout dans certains des pays que nous représentons. Deux fois, on les met dans les tiroirs. Donc, ce sont des sujets qu'on ne tient pas tellement donc, au sérieux, qu'on prend au sérieux. Donc, ceux-là qui ont cherché ce système et aussi avec l'assistance, elle donner donc des soutiens à titre gratuit pour certaines personnes et surtout pour les femmes et les victimes de la violence. Donc, je suis femme et j'ai bénéficié des services pour fournir des opérations à long terme entre les organisations auxquelles j'ai été associé et dans ces développements de la communauté et aussi, et ceci était un projet et selon donc, les responsables de notre centre, Asma va toujours garder contact pour trouver le temps d'intervenir personnellement quand il y avait des crises pour voir comment résoudre les problèmes. Donc, et ça, c'était l'une des communautés pour réfugiés et russes donc, qui a essayé d'aborder parmi tant d'autres questions les cas aussi des mariages précoces. J'aimerais partager avec vous quelques anecdotes pour refléter qu'est-ce que cela vraiment été pour cette Asma Kader. Donc, il y a des jeunes filles qui tombent sous le coup de l'exploitation sexuelle. Donc, Asma était là pour travailler avec ces personnes, avec les différentes entités, jusqu'à ce qu'elle a assisté à une de ces dames pour la réunification avec sa fille. Et quelques années plus tard, sa fille donc, a pris
le temps qu'il a parlé de son mariage, donc Asma ne craignait rien et n'avait pas de problème pour appeler même les coupables des violences domestiques ou de l'exploitation et leur donc donner l'avertissement de ne plus continuer. Donc elle suivait toujours les dossiers jusqu'à la fin et aussi dans les processus de l'immigration, la tentative d'un homme en informant l'autorité dans les pays et aussi la violation du bureau contre et aussi retourner dans pour la responsabilité envers ceci. Et en même temps, Asmer avait créé l'initiative comme Bouam, le programme qui donne la formation sur la médiation et les résolutions des familles et des discussions sociales, les différents sociaux. Donc, c'était vraiment une assistance. Beaucoup de femmes avaient tiré profit de cette organisation pour cette option humanitaire. Donc, on peut parler et voir les avantages de leurs enfants et qui peuvent être à mesure, donc voir les parents qui se parlent de manière donc civilisée, et cela est au-delà de tout ceci. Et l'autre, c'est l'initiative des femmes jordaniennes qui ont aussi donc prévu, qui ont mis à la disposition de tous ces enfants qui proviennent des divorces un abri pour eux. Et introduire aussi d'autres méthodes à la résolution des conflits et surtout des discussions face à face. Et notre de contacter par la police dans l'une des frontières. Et ceci est aussi un abri. Là où on avait été installé l'abri, donc une femme avait été abandonnée, essayé de traverser la frontière pour trouver son frère et avoir de l'aide. La police nous a contacté à Asmar jusqu'à ce qu'elle pouvait trouver donc un abri approprié pour cette femme. Absa a donné beaucoup d'attention donc sur la protection des femmes. Elle a fait à ce que beaucoup puissent suivre ces cas aux membres des familles et aussi pour les femmes sur la situation, pour dire que la situation est vraiment déplorable et aussi pour leur permettre donc d'aller visiter leur famille et avoir donc un soutien psychologique parce que cela a été vraiment important. Donc, Asmaël avait une approche holistique sur la question concernant. Elle allait toujours donc c'est-à-dire en profondeur quand il y avait un problème, elle allait toujours dans le nœud du problème pour savoir. Et surtout, il faisait toujours intervention à la police pour aborder donc les plaintes des femmes sur ces questions. Et enfin, j'aimerais dire donc la vie d'Asmer Kadal est une inspiration pour nous, une réalisation et il va nous encourager de continuer. Mais pensez avec sa famille et son mari et à ses enfants, Alal, Osama et Ruba et Fala, et qui sont avec nous aujourd'hui, se posent avec nous aujourd'hui. Je pense qu'ils peuvent donc tirer le confort donc, de la connaissance que donc l'héritage d'Asma Kader a laissé, et surtout donc les femmes jordaniennes qui vont continuer à tirer profit donc de ceci. Donc je vous remercie tous de m'avoir donné cette opportunité de faire ces quelques observations. C'est une femme que j'ai beaucoup admirée et je respectais. Et je me souviens plusieurs fois, on était à mesure de faire d'apporter un peu de l'humour dans notre conversation pour être à mesure donc, de continuer. On avait besoin donc de nous surpasser pour permettre de foi donc les désespoirs pour si on ne savait pas si on allait arriver à la fin de la situation sur les femmes et surtout les femmes à la base, les femmes qui n'ont pas accès à la législation et surtout
Donc, est-ce qu'on allait vraiment donc arriver à la fin de ces demandes? Asma n'abandonnait jamais. euh, donc, c'est-à-dire, elle s'est battue, elle était une battante euh, pour tout ce qu'elle a fait, que, que son âme se repose en paix. Thank you, Your Highness. You lift to Merci beaucoup. Vous venez de partager avec nous tout ce que nous ressentons de Ashmael. Donc, parlant de Jordan, d'où elle venait, et surtout pour vous qui avez été impliqués dans le même poste que Ashmael. Donc, nous vous remercions pour avoir donc parlé de ça, et nous vous remercions aussi family. donc la présence de la famille d'Asmaël pendant ces temps. Donc, merci beaucoup. Et avec ça, je suis aussi très heureuse donc d'inviter notre deuxième intervenant qui est aussi de la Jordanie, mais le directeur exécutif des femmes, surtout dans son rôle qui est dans cet espace-là où Ashman aussi a brillé aux Nations Unies, surtout les femmes de l'Union africaine. Est-ce que je peux demander, je vais demander Madame Baoussi de prendre la parole. Merci beaucoup. Votre honneur, Excellence, distingués frères, amis et connaissances, je vais commencer par exprimer ma gratitude par le partenariat d'apprentissage des femmes qui sont ici présidents, M. Maknas Afami, qui a organisé cet événement. Et aussi, merci pour l'invitation, pour l'excellence et l'héritage de Asma Kader. C'est un privilège d'être ici pour rejoindre plusieurs collègues pour honorer l'excellence Asma Kader, une pionnière de femmes et formateur qui a inspiré, une politicienne, lobbyiste et une personne enamée. Asma Kader a joué un rôle très important pour avancer l'égalité des genres et aussi plaidoyer pour cela, et aussi sur l'autonomisation de la femme en Jordanie, dans la région, dans son ensemble et mondialement. Elle était une leader très forte, donc une activiste des droits humains. Elle s'est spécialisée et a travaillé et sans crainte et sans répit donc, dans les droits des hommes aux victimes des violations des droits humains, et surtout les femmes et les enfants qui subissent donc des violences basées sur le genre. Donc, Asma Kader a été engagée sur l'engagement de l'égalité des genres dans le monde arabe et au-delà, à travers donc, sa carrière extraordinaire. Asma Kader, donc, sa plaidoirie donc, sans cesse a continué dans le mouvement donc, des femmes en Jordanie pour mettre en place des nouveaux standards. Parmi ces réalisations, elle a joué un rôle très important dans la position de la Commission jordanienne des femmes en Jordanie comme étant un instrument important pour l'égalité des genres, donc des femmes en Jordanie. Et même après avoir occupé d'autres postes, mais l'OMC, donc ces combats, sa lutte avait continué. Mais cela ne continue pas seulement en Jordanie, mais aussi dans le monde arabe et sur le plan mondial. Kader avait aussi présidé de l'Institut de solidarité et des lobbyistes des femmes de la société civile, de plateformes des femmes en Jordanie. Ça, c'était important pour formuler donc, la loi pour protéger les femmes et les droits humains et les services juridiques et les programmes éducatifs. Au-delà de Jordanie, Madame Asma Adel avait une carrière très brillante pour avancer donc, le droit des femmes. Avec sa dernière initiative sur la machine des femmes, elle a envisagé de renforcer donc, les plateformes des femmes à travers le monde pour réaliser leurs rêves. Au-delà de sa détermination, elle était distinguée par son intégrité, honnêteté, et ceci était projeté dans son travail et son leadership. Donc, laissant derrière donc, des empreintes indélébiles
elle sert comme étant une inspiration pour beaucoup de Jordaniens et même beaucoup de femmes arabes et des filles. Elle était la première femme porte-parole au gouvernement en Jordanie et aussi à assurer au public le droit de connaître en parlant tous les jours au public à travers les différentes plateformes. Donc, c'était vraiment un exemple d'un dirigeant passionné avec compassion. Donc, cet impact personnel avait été considéré dans l'accès avec des centaines de Jordaniens, des Arabes et même des personnes internationales qui parlaient aux médias sociaux, qui se rappelaient de lui, non seulement pour ses grandes réalisations, mais aussi pour sa chaleur, sa générosité et son humilité. Donc, je suis vraiment, je suis très touché quand j'ai travaillé côte à côte avec elle dans l'effort d'avancer l'égalité des genres et la justice voilà, à la base dans la région ainsi qu'au niveau international. Carefully listened. Quand elle parlait, donc tout le monde prêtait l'oreille pour écouter. Elle est donc l'organisatrice des organisations d'égalité des genres. Donc sa perte est vraiment une grande perte pour nous tous. Et c'est une perte que nous ressentirons toujours par les femmes de l'ONU et moi-même personnellement, quels que soient les défis et des reculs. Asma n'avait jamais arrêté de croire à la possibilité d'un monde meilleur pour les femmes et les filles. Et elle n'a jamais arrêté d'avancer donc cette cause. Laissons que son héritage puisse nous illuminer dans notre voie pendant que nous continuons donc à nous battre pour un monde juste qu'elle a toujours cherché donc à défendre. Donc, reposez-vous en paix, madame, pendant que nous vous célébrons ici. Merci. Merci beaucoup, madame Bahous, et laissons que son héritage puisse être avec nous toujours. Maintenant, je vais inviter ambassadeur Mélane Vavi, le directeur exécutif de Femmes pour la paix et la sécurité, et qui est aussi avec nous, qui avait perdu, qui a aussi un impact sur la perte d'Asma Kader. Merci, Simbe. C'était un privilège, en fait, de venir ici, d'être ensemble avec vous pour célébrer donc, la vie d'Asma Kader et qui a beaucoup fait pour améliorer donc, la vie des femmes et des jeunes dans la Jordanie ainsi que dans la région et au monde. Elle a laissé un monde beaucoup plus meilleur que ce qu'elle a trouvé. Après les 3 décennies, j'ai profité quand j'étais en Jordanie et plusieurs postes que j'ai occupés dans le gouvernement ou la société civile. Les positions donc, sont toujours basées pour la défense des femmes, en particulier en tant qu'étant aux Nations Unies à l'époque pour avancer les causes des femmes comme étant une obligation pour intégrer le droit des femmes dans nos politiques étrangères. Donc, je compte beaucoup de Jordaniens qui, ce n'était pas une coïncidence, que plutôt que j'ai connu Asma Kader et j'ai travaillé avec elle en tant que donc, responsable des ONG et un avocat donc, fervent pour les femmes de la Jordanie et aussi sur les réformes politiques pour une participation donc, utile, une participation politique utile et pour combattre, pour défendre les femmes qui subissaient les violences domestiques et beaucoup d'autres. Elle était donc infatigable, elle était engagée, elle était un leader dans le vrai sens du mot, donc de manière remarquable. Elle a demandé donc, au gouvernement, elle a occupé plusieurs postes, et quels que soient ces postes qu'elle a occupés, elle n'a jamais arrêté d'être la championne de défense des femmes. En plus, son travail n'était pas tellement éliminé en Jordanie. C'était un leader donc, sur le plan mondial. Elle m'a dit qu'elle a appris beaucoup avec des échanges d'expérience dans le système mondial. Donc, nous apprenons aussi beaucoup d'elle. Elle a passé des années pour mettre fin aux violences contre les femmes et surtout la violence contre les femmes. Comme vous avez dit, elle était au cœur des droits humains. Quand Asma commençait son travail, les violences domestiques avaient été considérées comme étant privées ou alors quelque chose lié à la culture. Donc, on ne pouvait pas en parler en public. Donc, elle a abordé la question
face à face. Donc, dans les conférences mondiales, à Vienne, à Nairobi et la conférence de Beijing, les décisions qui avaient découlé de ces réunions sur les violences contre les femmes. Donc, c'était une violation. On avait décidé que c'était une violation des droits humains et que ce n'était pas privé ou culturel et que les coupables devaient donc payer de leurs actes. Et ça, c'est assumer les responsabilités. Donc, les droits des femmes sont de droits humains. J'étais en Jordanie quand l'abri de gouvernement était prêt pour soutenir les femmes et les enfants en besoin, les familles. Mais c'était controversé d'ouvrir cela parce qu'il y avait des débats. Donc, j'étais là participé dans une conférence que les États-Unis étaient là pour défendre donc, les questions de violence basées sur les genres. Donc, j'ai rencontré cette unité spéciale de police et les services des vétérans avec des ONG locales et des juristes, des dirigeants au sein du gouvernement. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'ai rencontré Asma, qui était une conseillère très exceptionnelle. On s'est rencontrés donc, dans le cadre d'un petit déjeuner, mais elle ne me disait pas ce que je devais manger. Mais elle me donnait des conseils qui m'avaient permis de faire un bon travail que je ne l'aurais fait. Je n'étais pas tellement donc fortifié pour le combat, j'étais fortifié avec la sagesse. Elle savait ce que ça prenait pour faire le progrès. Et après cela, elle a été impliquée dans plusieurs problèmes de violences domestiques et aussi en travaillant avec les femmes pour développer des stratégies. Asmaël m'a dit qu'elle avait continué la protection de la famille comme étant une réalisation très importante. Pendant qu'on était en Jordanie, donc j'ai rencontré Asmaël dans plusieurs rencontres et les partenariats d'apprentissage des femmes. Elle était toujours une participante active, comme nous le savons. Il y a aussi une référence dans le 10e anniversaire des WLP. J'avais été en train de faire une observation sur les cadres de sécurité des femmes ayant juste avoir travaillé dans les Nations Unies sur le plan d'action. Asma était sur le panel qui avait suivi et tout juste après, elle a parlé de l'importance de la résolution de résolution 1325 des Nations Unies et aussi la violence sexuelle. Et elle a référé à tout le monde, donc en Afghanistan, et aussi la Commission nationale sur la mise en œuvre des WPS cadres et aussi les forces de maintien de la paix en Bosnie et aussi les déminages dans certaines zones de guerre. Donc, elle était devenue beaucoup plus philosophique et elle a parlé de la paix et aussi des problèmes dans sa famille, donc des relations de pouvoir, des abus et aussi que la paix au sein d'une communauté. Elle a parlé, donc elle est devenue, elle a fini par dire qu'elle a respecté l'individu. Asma n'était pas tout ce qu'elle faisait la fois dernière, donc j'étais avec elle. C'était dans un symposium des WLF à mon université à Georgetown. Elle était toujours brillante comme d'habitude. Elle était une icône, quelqu'un qui était vraiment motivé, une inspiration, c'est-à-dire quelqu'un qui a porté le changement. Il a été dit que certaines personnes voient les choses comme elles sont et on demande de fois pourquoi. Il y a des rêves qui ne travaillent pas et on se pose la question pourquoi pas. Asma Kadar était un rêveur, était une rêveuse et sur ce qui pourrait être et dans les processus, elle a créé une vie meilleure pour les femmes et les filles partout. Merci Asma, que votre âme repose en paix. Merci beaucoup. Merci. Donc, Asma, donc, elle était liée donc, au réseau des WLF-LP. Quand les réseaux avaient été créés, je m'en vais maintenant inviter le président du Conseil de l'Institut mondial de solidarité, SIGI, Madame Tata Matoun,
de parler de Asma dans ces contextes. Good evening, good morning, everyone. Bonjour à tous. Thank you, Your Excellency, Princess Et Asma. merci, Votre Excellence, chers collègues, chers friends et les invités partout au monde. C'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Parmi vous, et je vois, il y a des femmes qui ont vraiment laissé une empreinte dans la société. Donc, merci d'avoir organisé cet événement pour notre bien-aimé Asma. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de parler au nom de Sigi, de tout le personnel, et tous les partenaires et tous les collègues de partout de Jordanie et qui m'ont donné leur message de compassion pour Madame Asma. Donc, ils vous remercient tous pour avoir honoré et célébré sa vie. Dans notre vie, nous rencontrons des gens venant de partout. Donc, peu d'entre eux vont nous toucher notre vie. D'autres bien-aimés Asma, comme je l'appellerai toujours Excellence. Elle me dit non, je suis Madame Asma. Donc, c'est une personne qui a touché les âmes de plus d'une femme. Et non seulement ceux-là qui la connaissaient personnellement, mais aussi la vie des Jordaniens et des Arabes, des femmes arabes. Je l'ai rencontré il y a de cela 10 ans, et pendant cela, on discutait un cadre de protection. Ça, c'était après le lancement de la loi de protection de la famille, là où Asma avait joué un rôle très majeur pour lancer cette loi. Je l'ai regardé, donc, en train de remplir toute la salle avec son sourire. J'étais très excité de m'asseoir à côté d'elle et je me suis présenté en tant qu'une jeune médecin et activiste. Et après, elle m'a appelé, elle s'est présentée à moi pour me dire oui, Votre Excellence, je sais qui vous êtes. Elle a souri, elle dit je suis Asma. Et elle m'a demandé de venir visiter Sigi. On a beaucoup plus besoin de médecins pour être des activistes sociaux qui sont intéressés par la communauté et qui sont aussi au courant donc des besoins des femmes et surtout les femmes vulnérables. Et depuis lors, j'ai rejoint SIG dans différents rôles en tant que consultant et ainsi que membre de l'Assemblée générale et aussi comité administratif et plus tard en tant que présidente. Lors des 10 dernières passées, elle n'a jamais manqué de m'embrasser avec sa patience, son désir de discuter des petits détails, sa capacité de faire certaines tâches notables au même moment. En lisant un email, elle va donc regarder un papier, signer un récit, instruire les membres du personnel à faire quelque chose, etc. Donc, toujours, je lui demandais et l'écouter parler et des idées innovatives qui sortaient tout de suite, des idées de fois qui venaient des informations ou en lisant un article. En tant que secrétaire exécutif, Madame Asma avait demandé à Sigi de jouer un rôle très important donc, dans l'organisation de la société civile. Elle a soutenu la création d'une institution très forte et qui va continuer à pourvoir de soutien de qualité aux personnes qui en ont besoin et changer de législation, des politiques et des normes sociales et qui vont affecter la vie de toute femme en Jordanie. Et sa position, elle n'a jamais oublié l'importance des femmes dans les communautés locales et leur contribution au mouvement dans un monde sans violence. Elle était toujours là sur le terrain, donc elle travaillait main dans la main avec les fermiers et même les femmes des ménages, donc les célébrait, donc faire tout avec elle. En fait, quand sa mort était annoncée, j'étais au Liban, donc j'ai travaillé dans une organisation libanaise qui a informé. J'étais tellement touché et j'étais attristé
et aussi les femmes dans la réunion, elles m'ont toutes approché pour me présenter leurs condoléances. En tant qu'une femme jordanienne, ne connaissant pas ma relation avec elle, je me suis senti très fier et que je connaissais Madame Asmal en personne. J'ai passé 3 jours en train de lire, c'est-à-dire tous les médias sociaux et les articles qui avaient été écrits par des centaines de femmes et des hommes, non seulement en Jordanie, mais partout à travers le monde, en lisant toutes ces histoires, comment elle a touché la vie des hommes et les soutiens qu'elle a obtenus et comment elle a encouragé et les autres et la vie qu'elle a mis à leur disposition, elle leur est donnée, c'est-à-dire une opportunité d'être autonomes. Donc, ça, ce sont des femmes qui ne l'ont jamais rencontré, mais ils ont reconnu son importance et l'importance de son travail comme étant activiste, non seulement en changeant des politiques ou des législations, mais également des normes sociales. La dernière fois que je l'avais vue, elle était dans son bureau après avoir été diagnostiquée avec sa maladie. Je l'ai approchée, je ne savais quoi dire en tant que collègue et amie. Elle semblait être fatiguée, mais elle faisait beaucoup de choses en même temps, comme d'habitude. Et en même temps, je lui ai dit, je l'ai regardée et je lui ai dit, vous devez aller à la maison. Donc, ça, c'était un ordre du docteur. Elle a dit que je n'ai pas ces privilèges-là d'aller. Et j'ai répondu, j'ai dit, mais nous n'avons pas aussi des privilèges de vous perdre. Aujourd'hui, nous célébrons donc la vie de Madame Asma. En fait, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, aujourd'hui, en tant que femme jordanienne, c'est une opportunité pour nous de dire merci de manière dont vous avez illuminé notre vie. Vous nous avez soutenus pour poursuivre nos rêves. On a travaillé pour la génération à venir, la jeune génération. Votre personnalité, votre réalisation ne sera jamais oubliée. Nous, dans Sigui, nous allons continuer toujours à valoriser vos messages et aussi rêver de tout ce que vous avez toujours cherché, vous voulu, aussi l'accès à la justice. Et nous avons le droit de lancer une institution des droits des femmes pour préserver votre héritage pour atteindre le droit des femmes. Chère Asma, reposez en paix. Merci beaucoup, docteur Tatamoni. Donc, ça, donc, cela nous mène à la Commission nationale jordanienne. Donc, c'est Salman qui va prendre la parole. Salman Nims. Merci beaucoup. Donc, vos excellences qui nous suivent, je voudrais commencer par féliciter les partenariats d'apprentissage des femmes. Tout le discours jusque-là qui nous inspirent encore davantage. Donc, ma mère, à l'âge de son excellence Kader, je ne savais pas qui elle était quand je grandissais. Ma mère était une femme simple de ménage. Elle parlait toujours d'Asma Kader. Donc, j'ai grandissé tout en sachant qui était Asma Kader. Pendant que je grandissais et j'ai regardé les informations, la télé, et je la suivais avec ma carrière qui changeait de l'architecture à l'expert du développement. Donc, j'ai toujours été une activiste de genre. Tout ce qu'elle disait était une inspiration. Sa voix était une inspiration. Ses messages étaient des inspirations. Et elle pouvait donc neutraliser donc, toute une femme par ce qu'elle présentait. Et j'étais honoré. Donc, c'est-à-dire d'avoir reçu l'offre pour que je devienne secrétaire général d'une organisation de femmes en Jordanie. Staza. Donc, cette organisation est aussi utilisée pour les avocats en Jordanie. Elle devait quitter ses postes parce qu'elle avait été sélectionnée pour devenir commissaire électoral de la commission électorale indépendante. Et j'avais très peur qu'on me demande de remplir ces grands postes. Donc, ça, c'était l'une des choses qui m'a fait à ce que je sois hésitant pour aller dans cet endroit.
Et bien sûr, j'ai commencé ces postes en train de réfléchir comment est-ce que je pouvais donc construire ce qu'elle a laissé comme héritage, ce qu'elle a fait, sa voix, sa présence. C'est vraiment difficile donc de l'égaler pour faire ce qu'elle faisait. Quelques mois plus tard, j'ai eu l'opportunité de voyager avec elle et pendant ces voyages, donc j'aime parler. Les gens savent que je n'arrête pas de parler. Donc, dans ces vols, donc on était en train de manger. Oui, donc, je ne me rappelle pas avoir dit quelque chose. Tout ce que je me rappelle, j'étais là et en train d'absorber tout ce qu'elle me disait. Mais ce n'était pas ennuyeux parce qu'il y avait toujours une leçon, il y avait toujours un message pour apprendre beaucoup plus en tant que mère et en tant que sœur dans sa vie. Et ce n'était pas parce qu'elle parlait d'elle-même. Donc, elle ne pouvait pas parler de sa famille et de son engagement envers sa famille. Donc, vous pouviez apprendre les liens qu'elle a réussi à construire malgré tout ce qu'elle faisait en tant qu'activiste et juriste. Et aussi, j'ai appris beaucoup d'elle. J'ai appris de son rôle qu'elle a joué dans la résistance palestinienne. Et j'étais vraiment donc surprise. Donc, mon père est aussi un réfugié palestinien et ma mère. Donc, je me suis rendu compte que cette femme donc, a brisé donc, toutes les barrières, tous les tabous donc, pour les femmes pendant ces années-là, 70. Et vous savez, Asma, tout le monde a parlé de beaucoup de choses auxquelles elle a contribué. Mais sinon, sur sa vie et son impact partout là où elle était, comme Son Altesse qui a dit 7 ans que Asma avait construit ce qu'elle a fait pendant 7 ans. Et tout ce temps, elle n'a pas abandonné tout en étant activiste, bien que donc, les commissaires dans une organisation gouvernementale, elle a réussi ce qui était aussi important, l'intelligence, les ressources, la créativité, de trouver une petite fenêtre dans des situations les plus difficiles, là où les gens croiraient qu'on va rien faire. Elle va juste trouver un point d'entrée pour faire l'impact. Et après cela, dès qu'on est là-bas, on va chercher à faire autre chose. Et ça, c'était le cas quand il s'agissait de la législation. Elle a pu donc entrer en contact avec toutes les parties prenantes de tout, venant de partout. Donc, cette capacité de les faire pour qu'ils puissent s'asseoir et avoir des discussions avec des lois et venir avec des idées qui changeraient donc, la vie des femmes dans la résistance. Elle avait aussi la capacité de se connecter avec les personnes de toutes souches. Je ne sais pas si j'ai déjà rencontré quelque chose comme elle, à part Son Altesse, parce qu'elle est aussi humble. Donc, c'est-à-dire, elle ne voit rien comme lui appartenant. C'est-à-dire, elle fait toujours tout donc, pour la communauté, pour l'ensemble, pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre d'elle. Elle était l'une des pionnières de femmes qui a travaillé sur le concept de partenariat, coalition. Son Excellence a parlé de la coalition 2020-25 que quand Son Excellence est allé dans ses autres postes, et nous avons eu ce que le plan d'action, ça s'était construit sur quelque chose qu'elle avait déjà commencé en 2012. Et ensuite, elle a aussi pu donc insérer son concept, donc quelque chose qu'on n'avait jamais pensé dans l'organisation. La commission indépendante électorale, quand elle était là, elle a pu adopter une stratégie pour l'intégration des femmes dans la commission. Elle a mis ensemble la société civile, les partis politiques, et même a créé une énergie nouvelle dans la commission qu'on n'a jamais eue avant. Bien que quelque chose de très important qu'elle a essayé de faire, c'est toujours adopter un cadre institutionnel pour faire à ce que ceci va donc être pérennisé, va continuer, même après cela. Même après, au Sénat, je sais qu'une histoire qu'elle m'a racontée, nous savions tous qu'elle était législateur, qu'elle allait travailler,
sur la législation de l'égalité des genres. Mais ce qui était intéressant, quand elle est allée au Sénat, donc il y a le nombre de femmes au Sénat, de sénatrices, est vraiment très minime. Et elle a trouvé que ce n'était pas seulement, cela n'était pas tellement important, mais cela envoie un message. Elle s'est rendue compte que chaque sénateur homme avait un bureau pour lui-même, pendant que les sénatrices, les sénateurs femmes, devaient tous se mettre dans une même salle. Elle s'est plainte de cela. Et ça, c'est là pour qu'elle puisse avoir son propre bureau, mais c'était pour la culture, comment changer la culture organisationnelle pour que les femmes et les hommes soient traités au même pied d'égalité et qu'ils méritent tous le respect de la même manière. Peut-être les deux autres choses importantes qui sont liées à, à son héritage, ce qu'elle a fait avec la jeunesse. 20 ans de conférences qu'elle a fait avec les jeunes avec qui elle a commencé à travailler. Ce sont maintenant des femmes et des hommes qui sont maintenant dans leurs différentes carrières. Et la dernière année de sa vie, elle a fait quelque chose pour moi. C'était un rêve. C'était d'initier donc le concept de. Elle a créé l'idée parce qu'elle a vu que bien que, c'est-à-dire les droits humains doivent être indépendants pour assurer le pouvoir et assurer la capacité, avoir le mandat et la reconnaissance. Elle a développé cette idée. Chaque fois, Asma choisit toujours donc les noms de ces initiatives pour nous préparer donc des situations, pour lier avec la culture, pour lier avec la femme sur les choses qu'elle veut donc défendre. Et je crois que cela a commencé même au niveau régional, donc mondial, nous soutenons ceci, parce que cela donc, se réalise. Donc, j'aimerais qu'on puisse appeler cela principe Asma. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Donc, que votre âme repose en paix. Merci beaucoup. Il est difficile de parler donc, de telles grandes réalisations. Nous avons encore deux intervenants qui vont donc parler, faire leur témoignage. Je vais appeler, donc on va faire ça de cette manière. Monsieur Soun, et puis merci Son Altesse, ami, c'est toujours difficile pour moi donc de partager les mémoires, mais pour Asma Kader, donc j'ai connu beaucoup sur elle, les sentiments qu'elle est partie en paix, même si elle a vécu dans toute sa vie donc dans des conflits. Elle peut aussi donc émerger si intacte dans les orages. Il ne se plaignait pas de difficultés. La plupart d'entre nous qui travaillons avec des ONG à New York, c'était un rôle donc idéal. C'était vraiment un exemple lors des Beijing en 2020. C'est la formation des plaidoiries donc à la commission pour les femmes qui couvre le plan d'action de Beijing, c'est dans le développement, les objectifs de développement durable. Ça, c'est un ensemble important pour l'enseignement. Donc, les recommandations de Abu Dhabi, Asma avait convenu de mener donc les congrès, donc le congrès régional. Asma, l'éducatrice, avait embrassé le rôle de. Et comme vous le savez tous, son expertise à SIDAO et aux Nations Unies était très profonde. Et j'étais très impressionné comment elle a pu, donc, de manière habile, communiquer donc, ces stratégies. Et aussi régler donc, les différences politiques qui émergeaient dans les groupes. Elle a toujours intervenu pour donc, promouvoir donc, les dialogues pacifiques. Elle a toujours utilisé son arme que vous connaissez tous. Donc, les sourires, elle souriait toujours. On va toujours se rappeler de Lou comme étant, c'est-à-dire une enseignante de la paix.
Donc, comment elle a donc défendu ces principes de manière courageuse. Donc, reposez-vous en paix avec vos ancêtres et que votre esprit puisse motiver donc, les prochaines générations. Merci beaucoup. Maintenant, nous savons que Asma était aussi donc ancré donc dans sa foi et ainsi que sa culture. Donc, Kanyo Karam, donc c'est un privilège pour moi d'être avec vous. J'aimerais remercier donc l'organisation de Women Learning Partnership et le leadership que vous démontrez pour honorer cette femme adorable, honorable, à qui nous avons beaucoup appris et que nous nous trouvons dans un bon espace pour servir les autres. Et j'aimerais juste dire merci à ceux-là qui ont permis à ce qu'on puisse soit ici. Tous les intervenants ont beaucoup parlé sur Asma. Donc, c'est juste une goutte dans l'océan sur ce que Asma Kader était, et comment elle était et ce qu'elle a fait. Donc, nous sommes tous obligés pour son sens d'être et sa manière d'existence. Je voudrais juste dire que je l'ai connue comme étant quelqu'un qui s'est battu pour mettre ensemble toutes les croyances traditionnelles et religieuses. Donc, elle était toujours, surtout dans les domaines les plus importants de la vie, et qui est aussi très important. Donc, le défunt Excellence Asma, elle m'a pris de côté pour me dire que vous allez faire beaucoup face à des résistances, et vous ferez des résistances, des féministes, des mêmes personnes que vous voyez, que tu considères comme étant sœurs et frères dans cette lutte. Vous ferez face à la résistance, parce que vous abordez une question qui est très importante. Beaucoup d'entre vous ils sont quelque chose dans les contextes, comment mettre, c'est-à-dire les bienfaiteurs. Donc, au lieu, il faut identifier cela, c'est quelque chose qui nous font mal au sein de nos traditions et nos institutions. Avec cet avertissement, elle m'a aussi dit, toujours avec son sourire que vous avez tous signalé, il faut persévérer. Donc, parce que ce auquel vous êtes engagés, c'est ce que nous tous nous sommes engagés. C'est l'amour de tout un chacun. C'est ce que nous disons, que nous nous aimons. Mais il faut donc continuer dans ce sens-là. Et puis, elle a souri. Donc, son sourire était toujours contagieux. Donc, je crois que Asma nous a été donné, a laissé en nous donc un sens de détermination, de persévérance et de l'esprit positif, et aussi nous faire comprendre qu'est-ce que le courage. Donc, et aussi vivre donc, avec chacun. Ça, ce sont des leçons que je n'oublierai jamais. Et non seulement le mouvement des femmes et tout le mouvement des femmes et apprendre de cela. Nous ne pouvons pas donc remercier Asma, mais nous pouvons continuer à saluer donc son héritage. Ça, c'est la manière dont nous pouvons continuer à vivre dans l'amour, intégrité et sa passion. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Donc, reposez-vous, que votre âme repose en paix. Donc, nous pouvons continuer avec son héritage. J'aimerais vous remercier tous qui avez posté vos commentaires dans l'onglet discussion et tous ceux-là qui ont participé à ceci. Et nous allons continuer cette célébration de différentes manières. Je vais maintenant inviter Maknas de pouvoir donc clôturer cette séance. Maknas. Merci Moussimbi pour vos mots très gentils et votre présence. Donc, ça a été une célébration donc, très, très intéressante. Et aussi, c'est-à-dire, ça soulage aussi. Nous devons être reconnaissants. J'aimerais saisir cette occasion pour annoncer
Donc, le projet des femmes qui doivent donc écrire l'histoire dans les mouvements mondiaux de femmes. Donc, l'événement, donc, pendant les plusieurs années passées, on a abordé, avait été contacté par les catastrophes et la pandémie. Donc, nous avons appris que notre survie collective dépend des solutions que nous pouvons trouver entre nous-mêmes. Nous avons aussi appris que les décisions, la prise de décision, les structures de prise de décision qui ont amené le monde jusqu'à ces niveaux n'a jamais inclus les femmes. Et aussi, en tant que mères, donc qui avons des valeurs que nous défendons, et la culture. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, donc une série de circonstances combinées ont créé une urgence pour nous, comme Asma a dit, pour que le monde a besoin d'une mère. Et ça, c'est une phrase symbolique. Pour que c'est là où l'espoir, donc notre espoir réside dans notre passion collective pour créer un mouvement mondial qui comprend les hommes et les femmes, donc de partout. Et pour la première fois dans l'histoire, la science, la connaissance de la science et la technologie a rendu cela possible d'atteindre nos objectifs. Mais l'idée de l'accomplissement et de l'innovation de la majorité des femmes au monde est maintenant accessible. Les femmes ont été ignorées par l'histoire, mais l'absence des femmes au Sud est vraiment donc patent et que maintenant la technologie est en train donc de combler certains écarts. Aujourd'hui, nous avons entendu sur la vie d'Asma comme des réalisations extraordinaires. Vous pouvez, quand j'ai vérifié la Wikipédia, donc il n'y a que 2 lignes sur elle. Les WLP, donc le fait que même un dirigeant femme de la stature de Asma et de sa connexion est encore absent donc du matériel de l'histoire. Ça, c'est une perte pour le mouvement des femmes et pour la femme et non pour elle. Donc, c'est un honneur pour moi d'annoncer le commencement des nouveaux projets dénommés « Les femmes doivent écrire l'histoire » et changer beaucoup de choses dans les mouvements mondiaux des femmes. Juste à peu près 2 ans de communication, des archives, consulter les archives et notre administration pour qui les orientations ont été indispensables sur la direction de notre projet. Nous lançons ces projets dénommés « Les femmes doivent écrire l'histoire ». Je suis très fier d'Asma Kader, qui a été le premier leader dont la vie sera documentée et ça suivra avec toutes les autres femmes. Nous dépendons des années d'Asma, sa famille et son organisation et d'autres et qui savent quelque chose de sa personnalité et de ce qu'il a fait comme travail, qui ont parlé aujourd'hui. Donc, de pouvoir partager l'information pour que nous puissions rendre cela disponible au niveau mondial. Donc, je suis reconnaissante de la contribution des histoires que nous allons ajouter dans nos archives pour qu'on puisse produire un document vivant. Et j'apprécie l'intérêt et l'amour qui a été exprimé aujourd'hui à travers le monde. Je vous remercie. Merci à tous pour cette session et cela conclut notre célébration de la mémoire et des réalisations de Asma Kader. Merci beaucoup.